2019, mon premier EP du coup sorti en mars ou avril 2021, je ne sais plus, j'ai un doute. Du coup contenant des titres comme la Poucance, contenant la Pouc Apéro, contenant beaucoup de titres en Pouc finalement, on en a que 2, en vrai de vrai. C'est un projet qui a, je pense, un des projets qui a fait le plus de bruit, pour le coup, qui a été le plus partagé et cetera, pour un titre qui s'appelle La Poucance, qui est un énorme succès pour le coup, et qui a été le premier titre sur les plateformes, et qui à l'heure où je vous parle actuellement, le prix de La Poucance par an est le même prix que toutes les chansons réunies. Parce que j'ai mal géré le truc. Et du coup, la Poucance est dans un label différent de tout le reste. Et en fait, si je veux pas perdre les stats, si je veux pas juste le perdre de l'EP, enfin, si je veux pas être un standalone, et ben en fait, genre, il faut que je le garde comme ça. Du coup, la Poucance me coûte très cher par an. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, il était victime de son succès. Donc voilà. 2019, quoi dire du projet? Ça a commencé comme beaucoup de projets, balance la tracklist, il y avait que 4-5 titres, et puis finalement, 2 mois après je reviens: «Les gars, ça sort dans quelques jours», mais en fait il y a tout ça comme chanson, et bam! Parce que j'ai eu des idées entre temps, et cetera, et c'est, pour le coup je trouve un très beau projet. 2019, peut-être je vais choquer un petit peu, mais je trouve ferait presque un meilleur premier album que, Lendemain. Parce que beaucoup plus maîtrisé, parce que c'est con à dire, mais il y a un certain fil rouge, rapide, hein, très rapide le fil rouge, mais il y a déjà un peu plus que pour Lendemain. Mais il est vrai que, et puis en plus, il y a une chanson très iconique, enfin plusieurs même très iconiques, là où dans Lendemain, même si nous avons quand même Mirage, Passé et bah, Second Choix, etc., il est vrai que il n'y a pas un truc à la hauteur de la Poucance. Même si, attention, 2019 contient aussi ses beaux ratés. Et c'était pour ça la raison du fait que ce n'est pas un album. Enfin voilà, petite histoire, petit côté lore. Ensuite, il y aurait un truc à dire pour chaque musique, je crois, quasiment. La première musique, c'est Balance. Au niveau des paroles, Balance, c'est un peu de musique. Encore une fois, on sent que je me cherche quand j'écris. Parce que les couplets, le premier couplet, genre, il parle de genre moi, etc. Attendez. Attends. Une envie d'arrêter de songer, d'accepter un passé à tout balancer. Main sur la table en mise, on perd, on gagne. Voilà, donc là, on parle un peu de La faute est qu'on fume une paille. soirée. Ah, je regarde. Ensemble, ce serait l'idée. C'est un peu la soirée. Je ne suis plus là. C'est un peu l'époque un peu con de ma part, où ça joue un peu du cœur, où ça. Où voilà quoi, où ça fait un peu son vacarme. Balance, c'est un son qui était super bien apprécié à l'époque, parce qu'il y avait un côté, déjà, c'était des premières fois que j'utilisais vraiment l'autotune, en fait, et que ça rendait du coup la musique très clean. Ça avait fait gueuler aussi à l'époque. Beaucoup de gens étaient en mode, mais pourquoi et tout machin, c'est con, tu chantes bien, hein. Et j'étais en mode, bah en vrai, c'est con, et pour le style de la musique, ça rendait vraiment bien. Et je regrette pas du tout, parce que quand tu écoutes la musique, elle est vraiment cool. On se démarre, on se connaît pas. Voilà, et du coup, c'est de la musique d'amour, de soirée, tout ça, un peu, c'est un peu crade. Enfin, pas crade dans le sens où genre, c'est sale, mais c'est un peu crade, genre c'est pas du vrai amour, quoi. C'est pas La La Land. Enfin, c'est pas. Voilà. Et puis ensuite, un peu de légèreté avec Humain. Humain, c'est littéralement Chaque POV, tuer un animal de compagnie. Voilà. Et c'est, je crois, la dernière fois que j'ai fait un titre wholesome comme ça. Genre ultra genre Mimi. Genre, tuer un animal de compagnie. Et du coup, tu as le point de vue de l'animal sur un humain qui est stressé, qui sait, pense aux choses futiles, tu vois. Et je crois que j'ai dit en même temps que lui. Mais, euh, mais ouais, je voulais faire un truc comme ça, parce que j'ai eu pendant très longtemps un chat avec moi. Il m'a accueilli dans des périodes très compliquées et tout. Et enfin, je me disais, putain, mais il doit me voir comme un trou du cul, frère, cet animal, tu vois. Et du coup, j'avais écrit cette musique-là il y a très longtemps. Et du coup, en 2021, c'est l'année où on a dû le relâcher, pour des raisons. Et bah, des raisons de. On a eu un chien à la maison et il voulait partir, et ça va rien de le garder. Du coup, il voulait vraiment partir. Donc, au bout de 7 ans, j'ai dû relâcher. Et en tant qu'hommage, du coup, j'ai fait, bah, j'ai fait la musique Humain. Voilà, la fameuse musique que je voulais faire depuis longtemps. Voilà. Voilà, donc un peu de tristesse finalement derrière ce titre-là, mais c'est voilà un titre hommage aussi à mon chat, Stark, du coup, que j'avais adopté en plus naturellement. Enfin, on s'était mutuellement adopté. Bref, c'est une longue histoire, mais c'est beau. Voilà, c'est un bon moment passé. Bon, et là, par contre, si, bah, Roll Knight, c'est le remake, slash version longue, d'un. D'un titre fake d'Aid Puka.
du coup en tant que Puka en fin 2019. Et bon bah c'était mal enregistré à l'époque, c'était dégueulasse, machin. Mais ça a fait son petit... les gens avaient bien aimé. Les gens avaient bien aimé, et c'est du coup de là que vient aussi le les choses se passent sur la piste, qui est un peu ma punchline, tu vois, tu vois, c'est un peu ma phrase depuis maintenant 6 ans. Et, euh, et voilà. Et l'épreuve de ça, c'est quoi? C'est que il y a un couplet en plus. Alors, le couplet en plus, je vous cache pas qu'il n'était pas prévu à la base, hein. C'est juste que j'ai pas réussi à j'ai pas réussi à faire le montage correctement. J'avais plus à couper un extrait de la musique, donc bah il y a eu un extrait en plus, et puis voilà, point. Excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge, hop, je reviens tout de suite, dans quelques instants. Et voilà, donc il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. La question c'est, pourquoi avoir remake ça? Vraiment, pourquoi avoir remake ceci? Voilà, pourquoi avoir remake finalement? Parce que c'est pas terrible. Excusez-moi, c'est très pas pro de faire, mais bon. Mais pourquoi avoir remake ce son-là? Il est pas très bien. Mais parce que juste mes potes proches l'aiment bien. Et je voulais faire plaisir, c'est tout. Mais ça, c'est pas une grande fierté. En plus, les paroles, c'est quoi? C'est on est en boîte de nuit, on dépense à fond, point, frérot. Non. Bah non. Enfin voilà, très con. Ah, la Poucance, la fameuse. Poucance qui devait s'appeler Je suis en transe de base. Donc trans, T-R-A-N-C-E, bien sûr. Qui devait faire je suis en transe, élégance. Wow, je suis en transe, élégance. Et pourquoi ça a changé? C'est l'époque où j'étais proche du groupe Golden UHC, donc Kirito, Sofin, etc. Et qui m'appelait la Poucance là-bas. Et je trouvais ça trop marrant comme nom. Du coup, j'ai dit, bah tu sais quoi, je suis en transe, élégance, Poucance, voilà. Et du coup, c'est devenu la Poucance, le titre. Voilà, tout simplement. Et du coup, oui, c'est ce son-là qui déjà parle de quoi? Parle de moi, le fait que je sois un peu ancien dans les communes, etc. Là, je parle pas que Minecraft, hein. Je parle de la commune aussi, cinéma, sur Rennes, tout ça. Il y a plein de trucs comme ça que je connais bien. Et du coup, j'ai eu le temps de voir des gens arriver, partir, mal tourner, etc. Et donc, je parlais du fait que bah, j'ai appris des leçons. En gros, je savais à peu près ce qu'il fallait pas faire pour faire de la D, quoi. Et voilà, et en gros, bah, voilà, c'est un peu de musique, genre mon futur est radieux, quoi. Et finalement, dans mes projets, il a été. Il l'a été jusqu'à présent, donc cool. Mon ami est déjà unique. Enfin voilà, donc c'est une musique qui a très bien marché. C'était mon premier vrai gros succès de vraie musique. Parce que Mirage avait bien marché, mais comme ce côté de Puka un peu parodique, un peu. Voilà. Lui, c'est le premier vrai succès musique perso. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons Névrose. Et ça, les gars, c'est trop drôle. Névrose, je l'ai faite. J'ai cherché sur YouTube Joule instrumental. Tu vois, j'ai scrollé. Je trouvais ça. Et puis je me suis dit, bon, je vais faire une musique sur mes soirées de genre de 2020 et tout. C'était n'importe quoi, frère. Donc vas-y, on y va. Pam, pam, pam. Et puis genre, et puis je la poste en mode, bon, j'ai fait ça, les gars. Et les gens ont adoré. Et le pire, c'est que j'ai jamais refait. J'ai jamais refait un truc comme ça. Les gens ont adoré. Mais c'est vraiment juste moi qui juste fait. J'ai envie, tu vois, j'ai envie de faire un peu de, je sais plus c'est quoi c'est la musicale là, mais de faire ça quoi. Puis le refrain, je sais pas si le refrain je pourrais le refaire un jour, genre un comme ça. J'arrive rapta, y'a que des bâtards, j'prends quelques verres et puis ça part, j'envie les autres, même leurs défauts. Donc voilà, c'est un homme qui se noie dans les soirées, qui se noie dans la fête, qui est un thème qui est très récurrent sur tous mes projets, c'est quand même diva hein, finalement. Ah voilà. Mais c'est la prise de risque musicale qui est vraiment intéressante dans ce projet-là, enfin dans cette musique-là, et qui pour moi est dans mon Hall of Fame, qui est dans mon Hall of Fame de mes musiques, hein, pour le coup. Recommencer, les gars, c'est un remake
d'une musique de 2018. D'accord? Un vieux son de 2018 que j'ai fait parce que j'avais flashé sur une fille à une soirée. Voilà, c'est tout. Sauf que j'avais mal géré l'approche à la soirée. Bon, rien de bizarre, je vous rassure. Hein. Juste, j'avais mal géré le truc. J'ai fait la musique. Je l'avais envoyée à l'époque. Elle avait kiffé. Et je sais pas pourquoi je l'ai remake. Je pense que je l'ai remake juste parce qu'il manquait un son. C'est tout. Il y a beaucoup de remakes comme ça dans mes projets. Il faut pas trop réfléchir. Des fois, c'est juste moi qui me dis en vrai, un son de plus, c'est bien, non? Sinon, bah, là, justement, du coup, le titre parle bien de deux personnes qui se connaissent en soirée, qui sont contents de se parler, qui sont clairement en big love, et voilà. Ça, c'est la revanche. Ceux de chez moi qui faisons un vrai son sérieux. Et quel classique. Pour moi, je préfère toi et moi à Mirage, hein, largement. Seul bémol à présent. Bon, du coup, c'est comme ça, hein, c'est deux personnes en soirée qui se croisent et qui se kiffent. Finalement, c'est ce qui est le plus simple à écrire. Et même pour. Je trouve que ça va très bien avec ceux de chez moi qui avons des voix qui vont avec ça. Je trouve que c'est une bonne énergie. Je vois mal ceux de chez moi faire des sons comme Drive, tu vois, comme avec Big M. Je vois très mal faire ça avec elle. Et ce qui est chiant avec la musique là, écoutez l'instru. Imaginez un peu plus accéléré. Oui, oui, c'est bien ça. Tu vois la muchacho. Ouais, putain, mais même à l'époque, je connaissais pas ce gars, moi, de TH là. Je poste ça et il y a sous les commentaires. Pas un peu inspiré de Chin Chin. Oh là, c'est de TH ou quoi? En fait, juste de TH ont pris la même instru que nous, en fait. Juste qu'ils l'ont accéléré, pas nous. Et du coup, voilà. Et ce qui me fait rire, c'est que je me suis dit, bon, c'est bon. C'était pas un drama, ça a vraiment duré 3 commentaires à l'époque. Sauf que là, putain, depuis des mois, qu'est-ce que je vois sur Twitter un petit joie flou. Putain, vas-y, pourquoi il buzz maintenant? Du coup, dès que je les vois, je fais putain, c'est vrai que toi et moi a la même instru, je suis trop deg. Enfin bon, voilà. Attendez. Hop là. Mais oui, voilà, c'est un peu l'histoire, l'anecdote. L'anecdote. Avec cette musique-là, c'est que maintenant, bah, du coup, de TH, pareil. On parlait du role making of de Diva. Hop. On parlait justement de No Sleep. Et bah là, du coup, c'est No Sleep. C'est du coup No Sleep, mais à l'époque un peu plus calme, un peu plus tranquille. Et moi, je trouve que c'est un très bon son. C'était un peu le second son que je mettais avec Poucance à l'époque, un peu en mode il y a la Poucance, il y a Sommeil. Et hey, je trouve vraiment que je rappais beaucoup mieux à l'époque que maintenant. Je sais pas ce qui se passe. À l'époque, comment je rappais trop bien. Enfin, je rappais trop bien. J'arrivais bien à rapper. Après, faut savoir que ces prises-là, hein, elles s'étaient pas faites en one shot. Hein. Enfin, si, en one shot, mais genre pas genre one take, en mode bam bam, c'est bon. Des fois, il fallait la refaire plein de fois. Hein. Et oui, bah ça parle voilà, d'un couple, d'un couple qui s'enfonce vers le bas à cause de pas mal de choses. Les fêtes, encore une fois, l'alcool, la drogue, tout ça. À l'époque, quoi. À l'époque de 2019. Tout simplement. Voilà. Poucapéro, comment vous dire? Pour expliquer un petit peu sur Poucapéro, c'est ça, faut tenir un peu en arrière. En 2019, justement en fin 2019, quand dans mes soirées chez moi, on aimait beaucoup mettre la night ou salsa, qui est un autre son d'Aïd Pouka. On les mettait, et moi j'étais en mode putain, c'est bien, on met des sons que j'ai fait et tout en soirée, il fallait que je fasse un son spécialement prévu pour les soirées, tu vois. Et du coup, je me lance sur la confection de Poucapéro, le titre Poucapéro. Ok, je fais Poucapéro et tout, etc. Et puis je la mets en soirée. Et ça ne passe pas du tout. Ça passe pas parce que c'était juste trop millimétré, c'était juste trop. C'était pas assez naturel. Et le son, il souffre de ça, c'est qu'il est pas authentique et je suis trop deg. Ça parle de quoi? Ça parle littéralement de juste on se bourre la gueule.
Tu vois? Il y a pas de, il y a rien de plus. Tellement qu'à un moment donné, je fais, «Aligne les shooters, nanana». C'est c'est un peu dommage, tu vois? Et le son, prend trop de temps à démarrer, le refrain arrive à 1 minute 30, c'est énormissime. Voilà. Et je l'ai mis en dernier parce que je me suis dit: «S'il arrive au milieu, tout le monde va drop l'album à ce moment-là». Je l'ai mis au premier, les gens vont pas vouloir écouter le reste. Donc en dernier, les gens, s'ils drop maintenant, c'est pas grave, ils auront tout écouté avant. Voilà. Mais j'aurais pu ne pas le mettre, mais je me suis dit: «En vrai, le son est quand même quali à écouter». Voilà. Et le son, assez petit fan, hein. Le son, les gens l'aiment bien, vraiment. Donc est-ce que c'est moi qui suis trop dur avec ce son-là? Je pense que oui, je pense que j'ai un peu mal vécu quand je l'ai mis en soirée et que j'ai mes copains faire: «Ah beh non, c'est pas terrible ce que tu viens de nous faire là. C'est vraiment pas terrible, quoi». Ah voilà. Du coup, c'était pour, 2019, voilà. Comme ça, c'est des petits making of, hein, on n'est pas là à aller voir les projets Audacity, machin, comment ça s'est passé, tout ça, là. Mais voilà, des petites anecdotes sympas à chaque chanson, à peu près. Et puis voilà. Enfin bref, on se retrouve pour le prochain qui sera du coup le making of de Multivers. Si j'ai la foi de le faire maintenant, je le fais maintenant, sinon ce sera plus tard. Ciao, ciao tout le monde.